Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et j'ai décidé de remonter le temps. Voilà. C'est vrai que bon, il y en a beaucoup qui me suivent depuis maintenant quelques années, mais je me suis jamais vraiment montrée vraiment dans le passé, et en même temps ça rappellera des souvenirs à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commenter ensemble les photos du passé. Allez, première photo, je vous la fais apparaître par-ci. Donc cette photo, je pense que je devais avoir à peu près entre 1 et 2 ans. Je sais pas exactement combien j'avais, mais au vu de mes joues rouges et de mes 8 dents que j'avais, je pense que j'avais l'âge de Milan. D'ailleurs les filles, je trouve que mon fils me ressemble énormément. Je vous mets une photo de mon fils et on compare ensemble. Moi franchement je trouve qu'il me ressemble. Donc voilà, franchement je me trouve trop mignonne. Cette photo, j'étais en troisième. C'était un shooting photo avec ma sœur. Voilà, elle m'avait habillée de la tête aux pieds, les chaussures, tout ça, les, les bracelets. Elle m'avait fait vraiment la totale et on avait fait un shooting dans le jardin de mon oncle. Franchement, pour l'instant, ça va, parce que c'est ma soeur qui m'a habillée, donc j'avais quand même un petit style. On n'est pas trop sur les affiches là. On va commencer crescendo quand même, hein. Ensuite, celle-là, j'étais en troisième, j'étais au collège là. Là, j'étais au collège. Euh, Regardez, d'ailleurs, je voulais trop montrer les bracelets, genre en mode, regardez, j'ai des bracelets. Vraiment, encore là, ça allait parce que j'étais pas dans ma période. Genre là, j'étais dans une période où ça va niveau vestimentaire. Genre, j'essayais de bien m'habiller, ma soeur, elle m'aidait et tout, donc ça allait. Genre, ça va. Celle-là, bah, j'étais au lycée. Voilà, j'étais au lycée, j'allais au festival de Cannes. C'était ma meilleure amie qui m'avait habillée et fait le petit nœud. Festival de Cannes. Pour l'instant, rien à dire quoi. Celle-là. Là, c'était au lycée, les filles. Pareil, on avait fait un shooting avec ma meilleure amie. Et en fait, faut savoir que moi, j'ai eu une période où je m'habillais de toutes les couleurs. C'est-à-dire que même les chaussures, je mettais une jaune, une verte. Genre vraiment, voilà, on était dans un mood un peu danseuse. Et clairement, c'était celle qui avait le plus de couleurs possible. Donc voilà. Et j'avais fait une coupe, j'avais coupé court mes cheveux. Chose que à ce moment-là je regrettais, alors que maintenant je rêve de me recouper les cheveux grave courts. Enfin bref, faut pas chercher à comprendre. Ensuite celle-là. Bon alors celle-là s'il vous plaît, ne vous moquez pas, ok. J'ai eu aussi ma période où j'ai voulu raser mes cheveux. Alors j'avais pas rasé tout un côté, vous savez c'était la mode de raser tout un côté. Moi non, j'avais rasé juste au niveau d'ici en fait. Voilà, au niveau de, bah, on va dire du début du crâne. C'était un petit kiff que j'ai eu, un petit kiff capillaire. Ça a pas duré longtemps. Tadam. Donc là, j'étais enceinte de mon premier enfant. J'avais du coup 17 ans. J'étais KO technique. J'étais aussi fatiguée moralement avec certaines choses que je vivais. Je venais d'apprendre des sales choses. Donc, enfin, pas sur la photo, mais quelques temps juste avant, quoi. Donc, c'était pas la grande forme. J'avais pris 30 kilos. Voilà, je pense que ça se voit. Franchement, 30 kilos, c'était pas facile. Allez, on continue. Alors, celle-là, c'est assez spécial parce que c'est quand même une période très difficile de ma vie. Pas la plus difficile, mais je pense que ça se voit. J'avais perdu énormément de poids. J'étais dans une relation clairement qui était très compliquée. Je venais de vivre des violences conjugales. Je venais de me séparer. Là, j'habitais chez ma soeur d'ailleurs. J'étais chez ma soeur à ce moment-là parce que je m'étais séparée. Et du coup, franchement, j'avais perdu au moins 10 kilos en quelques semaines. Par contre, j'aimais trop m'habiller. J'aimais trop. Genre, je me trouvais belle en fait. Même si j'avais beaucoup maigri, je revivais en fait. J'étais plus dans cette relation toxique, même si après j'y suis retournée. Mais en tout cas, pendant ce laps de temps,
j'ai kiffé, même si je mangeais plus, mais en tout cas, je kiffais m'habiller, je kiffais, genre j'étais heureuse quoi. Ensuite, bah, cette photo, j'étais enceinte de 1 mois. Ouais, vous allez peut-être dire quoi? Vu ton ventre, t'es pas enceinte d'1 mois. Et si, j'étais enceinte de 1 mois, 1 mois et demi. On était en vacances à Perpignan. D'ailleurs, j'habitais pas à ce moment-là, j'habitais sur Nice. Et du coup, on venait en vacances ici à Perpignan. Clairement, bah voilà, j'étais enceinte d'1 mois de ma fille. Je venais de la prendre quelques semaines auparavant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Comme je vous ai dit, genre, est-ce que je me trouve pas malheureuse, mais d'un autre côté, je me dis quand même que je sais qu'à ce moment-là, c'était pas, voilà quoi, genre, j'étais pas dans une bonne relation, donc je pense quand même que ça joue au niveau du visage, je pense que ça joue quand même un minimum, genre, quoi qu'on dise, je pense que ça se voit en fait. Cette photo, pour vous expliquer, bah, c'était le baptême civil de mes enfants. Donc en gros c'est 1 mois avant ma séparation, même pas. Franchement, si j'avais un truc à dire, c'est sourire forcé les filles. Clairement, j'ai un sourire forcé. Je pense que ça se voit. Mais j'étais quand même heureuse de cette journée. Genre, c'était quand même une très bonne journée. Il y avait toute ma famille, tout ça. Donc, c'était une très très bonne journée. Et, et je souris. Voilà, je souris. Et même si j'ai l'impression que je suis là en mode. Parce qu'on m'a demandé de sourire, quoi. Mais. Ouais. Ça, c'est 1 mois avant ma séparation, quoi. Je me trouve fraîche quand même, non? Je me trouve fraîche sur la photo. À ce moment-là, j'utilisais grave des filtres, j'étais en mode filtre, filtre, filtre. Mais, euh, mais j'étais séparée, j'avais rencontré un garçon, même si c'était pas, pour moi, quand j'ai rencontré Sofiane, c'était pas en mode vas-y, ça va être l'amour de ma vie, ça va être l'homme de ma vie, pas du tout. Mais je vous voyais le petit S et tout, Sofiane, voilà quoi, genre c'était les débuts, vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, c'était en 2021. On avait déjà Naël avec Sofiane. J'avais accouché bah, quelques mois auparavant, moins d'1 an. J'étais dans ma période influenceuse. Voilà, j'étais à fond dans mes réseaux. On sortait, j'essayais de m'apprêter pour pouvoir faire du contenu, faire des photos comme vous pouvez le voir. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'était une très bonne période. Bon, après, je trouve quand même que j'ai évolué. Genre, en fait, chaque palier, j'ai quand même évolué. Mais j'ai quand même toujours gardé ce petit truc. Quand j'ai eu ma séparation, je prenais plus soin de moi bah, dans la relation avec Sofiane. Genre, dans cette relation avec Sofiane, je trouve vraiment que bah, ça m'a épanouie. Mais au-delà de ça, genre, que j'ai appris en fait à prendre soin de moi au-delà d'être maman. Et ça, vraiment, je mets un point d'honneur. Je sais que ça a tué pas mal de choses auparavant. Les filles, avant d'être maman, on est des femmes. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais s'oublier. Jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez de vous, de l'évolution, de tout ça. C'est fait pour. Bon alors cette photo, bah, c'était en 2024. J'apprenais ma grossesse les filles. J'ai fait direct une photo en mode ça se voit ou pas? J'ai appris ma grossesse 3 jours avant. Donc voilà. Après, bon, j'avais gardé les kilos de Naël. Enfin, alors parce que en vrai, on dit les kilos de la grossesse, mais en vrai, c'est faux les filles. C'est totalement faux. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi, personnellement, je maigris quand j'allaite. Une fois que j'arrête d'allaiter, je reprends tous les kilos. Voilà. Et je reprends plus de kilos que ce que j'avais avant ma grossesse. C'est des kilos parce que je mange et que j'aime manger. Là, c'est là, on va dire, une des plus récentes que j'ai. Enfin, même si j'en ai d'autres, mais bon. Voilà, on va prendre celle-là. C'était en janvier. C'était pour ma boutique de vêtements. D'ailleurs, les filles, la robe, elle est toujours disponible et vous avez moins 50 s'il y en a qui sont intéressés, vu que je mets en pause ma boutique. Tout mon site est à moins 50, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. L'année 2026, 2025-2026, je pense que... Alors, c'est compliqué dans le sens où j'ai envie de vous dire que c'est l'année qui a été quand même assez difficile parce qu'il y a eu des choses qui ont été dures moralement. Euh, Ça a fait ressortir tellement de souvenirs, tellement de choses mauvaises. Tout est ressorti. Donc ça a été compliqué. Mais ça a aussi été une libération pour moi.
Enfin, vraiment, en fait, je suis arrivée à un point dans cette année où bah tout ce que genre j'ai accompli beaucoup de choses dont je suis très très fière. Donc ça a fait que bah j'ai grandi, j'ai mûri et surtout bah je suis arrivée à un stade de ma vie où je n'ai plus la pression que j'avais les jours enfin les années d'avant. Donc je trouve quand même que c'est l'année où j'ai appris à être moi et à m'aimer en fait pour qui je suis et à ne plus avoir d'emprise de qui que ce soit, extérieur ou intérieur. Et donc du coup je pense que c'est l'année où vraiment bah, ça m'a épanouie le plus quoi. Peut-être que les autres années aussi, hein, mais en tout cas quand quand je dois comparer toutes mes années, bah, je pense que celle-là, ça a été vraiment une délivrance. Voilà, je finirai cette phrase par délivrance. Voilà la petite vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bah, du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas les filles à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter surtout. On est arrivé à 3000 abonnés, donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Et on se dit à dimanche. Bisous bisous.